Le manque de mobilité est parfois un frein à la formation ou à l'emploi. Pour y remédier, la mairie de Cézanne propose à ses habitants de financer leur permis de conduire à hauteur de 1 000 €. Date limite pour déposer son dossier vendredi soir. Le maire Sacha Evac nous a accordé quelques minutes. Sacha Evac, bonjour. Bonjour Antonin. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de la bourse au permis de conduire instaurée par la ville de Cézanne. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter le concept ? Oui, bonjour de nouveau à toutes et à tous. Donc, c'est la deuxième édition de la bourse au permis que la ville de Cézanne met en place. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire profiter l'ensemble des personnes qui le souhaitent d'une aide financière de 1 000 € en contrepartie donc d'une cinquantaine d'heures qui seront redonnées à la collectivité ou à une association partenaire. Et aujourd'hui, en fait, c'est possible encore de s'inscrire jusqu'au 7 janvier et encore 5 places sont disponibles. Ces heures de travail en contrepartie, c'était quelque chose d'important pour vous ? Oui, tout à fait, puisqu'on s'est aperçu que dans un certain nombre de collectivités ou même dans des organismes comme Pôle emploi, il existait des aides financières, mais faute d'un suivi particulier ou d'une contrepartie financière, il s'avérait que les participants ne finalisaient pas le permis dans leur intégralité. Et l'idée aujourd'hui aussi pour nous, c'était de travailler en partenariat avec des associations que l'on connaît, notamment qui sont partenaires sur ce dispositif, le CIAS, PIST et la mission locale, puisque l'accompagnement va se faire aussi d'un point de vue, je vais dire, psychologique. C'est-à-dire que cette bourse au permis aujourd'hui va permettre à des personnes qui sont éloignées du dispositif classique du permis pour des raisons multiples et variées, que ce soit par un manque de confiance en elles, que ce soit par un manque d'argent, bien évidemment, de pouvoir les accompagner. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs profils, non seulement des personnes jeunes, mais qui pouvaient potentiellement conduire et apprendre facilement la conduite, mais qui avaient une difficulté d'apprentissage par rapport au permis, au code en lui-même. Et l'idée était de pouvoir de les accompagner donc avec des professionnels, que ce soit avec le CIAS ou avec l'association PIST, qui feront tout ce travail justement d'écoute et essayer de revaloriser la personne qui se dit de toute façon incapable d'avoir ce permis. Et la deuxième partie était aussi de pouvoir aider des personnes plus âgées, puisque ça ne concerne pas, ce n'est pas une bourse au permis qui concerne uniquement les jeunes, c'est ouvert à partir de 17 ans jusqu'à 99 ans, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on s'est aperçu sur le territoire qu'il y a effectivement un problème de mobilité qui est avéré et qui concerne également les personnes âgées qui malheureusement perdent un conjoint ou une conjointe et qui jusque-là n'avaient jamais eu le besoin d'utiliser un véhicule, mais du fait de la disparition de leur conjoint, se retrouvent malheureusement bloqués, que ce soit pour se rendre à l'extérieur pour des rendez-vous médicaux ou même pour aller faire leurs propres courses sur le territoire. Donc voilà, c'est une bourse au permis qui n'est pas spécifique aux jeunes, qui s'ouvre bien à l'ensemble de la population qui en a besoin. Vous en parliez vous-même, l'enjeu d'une telle opération, c'est vraiment favoriser la mobilité ? Oui, tout à fait, puisque malheureusement, dans le sud-ouest marnais, Cézanne, qui fait office de centre-bourg avec donc plus de 5 000 habitants, est totalement enclavé, puisque nous n'avons pas de gare sur le territoire et nous n'avons pas non plus de moyens de locomotion par bus non plus. Et on sait très bien que du fait également de l'absence de permis, cela freine l'emploi, la possibilité pour certaines personnes de trouver un emploi ou éventuellement de trouver une formation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment aussi un double objectif de pouvoir aider non seulement à avoir ce permis qui permettra à des personnes de se rendre plus mobiles, mais aussi de pouvoir insérer des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi. On en parlait il y a quelques instants et justement, vous nous le disiez vous-même, c'est quelque chose qu'il est possible de faire qu'on ait 18, 22 ou 60 ans. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à respecter pour pouvoir prétendre à cette bourse ? Oui, tout à fait. Donc, il faut être cézannais depuis au moins une année, pouvoir justifier donc de la présence sur le territoire et également des conditions de ressources, mais qui ne deviennent uniquement dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas établi des grilles très strictes, mais je le répète, il y a encore aujourd'hui 5 places disponibles. Et le cas échéant, sur la première édition, nous avions eu 17 dossiers au lieu de 15. Et donc, on avait complété l'enveloppe pour ne mettre personne de côté. Je reviens sur ces heures qu'on donne en contrepartie à la ville. Vous le disiez, c'est pour par exemple des associations. Vous avez des exemples à nous donner de missions que feraient les candidats
s'ils étaient retenus? Oui, donc le premier exemple, c'est lorsqu'il y a des événements sportifs. Donc, par principe, la ville est toujours à l'écoute des associations, que ce soit par le prêt de matériel ou par la gratuité des salles qui sont mises à disposition à l'ensemble des associations cézannaises. Et lorsqu'il y a des grandes manifestations, par exemple sportives, on a généralement besoin de bénévoles pour baliser soit un terrain, soit un parcours, ou alors lorsqu'il y a une manifestation culturelle, on a besoin de personnes pour encadrer, pour placer les gens, ou là, tout récemment, il y avait l'exposition de crèche au couvent de la Chapelle des Récollets, avec des permanences tous les week-ends. Donc là, on avait besoin de bénévoles également pour tenir ces permanences. Donc là, c'est vraiment justement le type d'exemple qui peut permettre à ces bénévoles de rendre, entre guillemets, ces 50 heures. Et c'est vraiment toutes les associations qui peuvent en faire la demande, que ce soit des associations sportives, culturelles. À partir du moment où ce sont des associations cézannaises et qu'elles ont besoin de bénévoles, on peut solliciter les personnes avec leur accord, bien évidemment, pour leur faire effectivement rendre ces 50 heures. Un autre exemple, ça pourrait très bien être aussi pour la collectivité, de se dire l'été, on a besoin d'un désherbage manuel, par exemple, au cimetière. Pourquoi pas, effectivement, solliciter certaines personnes qui le souhaiteraient et qui seraient intéressées. Mais voilà, mais c'est toujours sur la base aussi d'une demande. On n'oblige pas les gens, pardon, à exercer un certain nombre de contreparties.